Vidéo, nous allons étudier un cône de révolution. On va donc commencer par décrire ce cône et apporter un petit peu de vocabulaire. Et puis on abordera bien sûr comment calculer l'aire de chaque face du cône et le calcul du volume du cône. Alors, on va commencer par observer notre cône grâce à une animation GeoGebra. Donc effectivement, si je regarde le cône de 3/4, comme ça je vois bien qu'il y a une face circulaire, la base, qu'on appelle la base, et puis à l'opposé de la base, on a le sommet. Donc effectivement, si je le regarde de profil, j'ai, d'où le nom de cône de révolution, en fait, je prends un triangle dont l'angle droit est au point O, le centre du cercle, un point sur le cercle, le point A, et puis le sommet du cône. Et effectivement, si je fais tourner ce point A sur le cercle qui est à la base, hop là, on va changer. Voilà, je vois que alors on va incliner légèrement. Voilà. Effectivement, ce triangle rectangle que j'ai nommé SOA, si je le fais tourner sur l'axe, autour de l'axe SO, effectivement, je décris le cône. D'où le nom de cône de révolution. Hein. Révolution, bien sûr, dans le sens de faire le tour d'eux, hein, comme la Terre fait euh, sa révolution autour du Soleil en un an. Et bien, le triangle rectangle SOA, en faisant une révolution autour de l'axe OS, décrit en fait le cône. Une dernière fois, je regarde le cône par sa base, c'est bien un cercle. Je le regarde par le sommet. Effectivement, j'ai bien aussi affaire à un cercle. Voilà, on va revenir maintenant sur notre PowerPoint et continuer. Alors, on va partir d'un exemple, tout simplement. Hein, donc, pour une fête foraine, un vendeur de pop-corn prévoit de distribuer donc, les pop-corn dans un cône en carton qu'il va faire fabriquer. Alors, le fabricant lui propose différents modèles et ils se sont arrêtés sur un cône d'un diamètre de 212 mm et d'une hauteur de 20 cm. Le fabricant donc lui doit évaluer la surface de carton nécessaire pour la conception de chaque cône. Et puis le vendeur de popcorn souhaite lui estimer la contenance de chacun des cônes. On récapitule les données. Donc la base du cercle a un diamètre de 212 mm et la hauteur du cône, c'est-à-dire la longueur SO, est égale à 20 cm. Donc diamètre 212 mm. Le rayon, c'est le diamètre divisé par 2, donc 212 divisé par 2, ça fait 106 mm. La formule de l'aire du cercle, on la rappelle, l'aire est égal à pi fois le rayon au carré, ce qui nous donne, donc en remplaçant le rayon par sa valeur, l'aire est égal à pi fois 106 au carré, ce qui nous donne 35 298 mm², qu'il est plus simple d'exprimer en centimètres carrés, à condition donc de commencer par la droite, donc mettre le 8 dans la colonne de droite des millimètres carrés. Je rappelle que pour le tableau de conversion des aires, il y a 2 chiffres par colonne. On continue ensuite vers la gauche, donc le 2 et le 5, et puis on termine avec le 3 dans la colonne des décimètres carrés. Donc en centimètres carrés, en arrondissant, hein, puisqu'on voit que derrière le 2 ici on a un 9, on peut arrondir donc raisonnablement à 253 cm². Donc l'aire de la base circulaire du cône est égale à 353 cm². Maintenant on va s'attacher à déterminer l'apothème. Alors l'apothème dans un cône, qu'est-ce que c'est? Donc c'est la longueur SA ici, hein, sachant que donc O, le centre du cercle à la base, A, un point sur le cercle, et S, le sommet. Donc en fait, finalement, l'apothème, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle SOA, rectangle en haut. Et donc, c'est la longueur SA. On va donc pouvoir utiliser
dans ce triangle SOA le théorème de Pythagore, sachant que l'un des côtés de l'angle droit, c'est le rayon du cercle, est égal à 10,6 cm. L'autre longueur de l'angle droit, c'est la hauteur du cône, 20 cm. Donc d'après le théorème de Pythagore, SA carré, c'est-à-dire l'hypoténuse au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, à savoir SO carré plus OA carré. On remplace par leur valeur les longueurs SO et OA, ce qui fait donc SA carré, le carré de l'hypoténuse est égal à 20 au carré plus 10,6 au carré, ce qui me donne 512,36. On va prendre la racine carrée de ce nombre, et donc SA est environ égal, on arrondira à une décimale cette longueur SA, 22,6 cm. L'apothème donc de ce cône, le bord extérieur du cône, est égal à 22,6 cm. On voudrait calculer la surface latérale du cône, c'est-à-dire la surface que décrit en fait la longueur SA quand on fait tourner le point autour du cercle. Donc elle est donnée par la formule suivante, pi fois le rayon fois la longueur de l'apothème. Donc le rayon 10,6 cm, l'apothème 22,6 cm. Donc je remplace le rayon et l'apothème par sa valeur, ce qui fait que l'air sera égal à pi fois 10,6 fois 22,6, ce qui me donne une valeur de 752,599, ce qui s'arrondit simplement à 753 cm². Une petite remarque apporte cette valeur. Là, l'aire latérale en fait, donc, est égal à 753 cm². Et en fait, l'aire latérale du cône, c'est un secteur circulaire, c'est-à-dire c'est un cercle auquel on a enlevé une portion. Et suivant la hauteur que l'on souhaite obtenir, on découpera un morceau plus important. Ici, donc, le rayon de ce cercle qui sert à faire le patron du cône est en fait l'apothème, petit a, qu'on va trouver à 22,6. Et puis en rapprochant les bords, donc S A et S A', on obtient le cône. Alors, poursuivons. Maintenant, on va étudier le volume de ce cône en centimètres cubes. Donc la formule du volume du cône, c'est égal à la base fois la hauteur. La base, bien sûr, c'est l'aire du cercle. On l'avait calculé au début, 353 cm². La hauteur, bien sûr, c'est la hauteur du cône, 20 cm. Et donc, en remplaçant les lettres par leurs valeurs, on a donc un volume égal 353 fois 20, le tout divisé par 3, ce qui donne, en arrondissant à l'unité, donc 2353 cm3. Alors, on voudrait convertir en litres la capacité du cône. Je rappelle que le volume qu'on vient de calculer est de 2353 cm3. On va faire appel à notre tableau de conversion, sachant qu'il y a 3 chiffres par colonne pour les multiples et sous-multiples des volumes, du mètre cube, et que par contre, dans les capacités, chaque colonne a un nom. On rappelle aussi que 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Et puis on complète le tableau en commençant bien sûr par la colonne de droite avec le chiffre le plus à droite, donc le 3 puis le 5 en centilitres. Ensuite le 3 en décilitres. Et puis il nous reste le 2 dans la colonne des litres. Donc finalement, la contenance du cône est égale à 2,353 litres. Voilà, cette petite leçon est terminée.